Injustice. Je vous rassure, cette blague, elle est pas de moi. Vous me direz, ça change rien, c'est quand même toi qui l'as fait. Désolé. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film d'animation Injustice, adapté du comics, mais il faut aller par étapes puisque Injustice, à la base, c'est un jeu vidéo de baston. Et comme on le sait, quand on est dans le monde des comics, bah, il y a des produits dérivés, et souvent il y a des comics, par exemple chez Marvel, avant la sortie d'un film, souvent il y a une espèce de comics préquel qui vient un petit peu mettre les trucs en place et tout. Et bien en ce qui concerne Injustice, ils ont fait en effet un comics préquel qui raconte donc ce qui se passe pour arriver au jeu de baston en lui-même, donc Injustice. Jeu de baston d'ailleurs assez populaire, le 1 et le 2, hein. J'y ai pas joué, donc je vais pas pouvoir vous dire. Vous allez voir, j'ai pas fait beaucoup de choses à ce niveau-là par rapport à Injustice, parce que le comics, j'ai la première année, mais je l'ai pas lu non plus encore. Vous voyez, c'est fantastique hein, quand même. J'aurais pu prendre et le lire juste avant pour faire genre, mais désolé, j'ai pas le temps, ni l'envie, j'ai envie de prendre mon temps et avoir du plaisir. Donc je disais, un comics préquel, donc un truc marketing, un truc commercial, je veux dire rien de très intéressant comme ça sur le papier, sauf que ce Injustice, il a eu beaucoup de succès, beaucoup de succès, à tel point qu'il continue à exploiter le filon, hein, logique. Et alors, comme je ne l'ai pas lu, je dois me baser sur ce que me disent mes potes, hein, donc il paraît que c'est excellent, même s'il y a une partie un petit peu plus lente, un peu moins intéressante. Et moi, je leur ai posé une question, je leur ai dit, oui, mais si c'est une préquelle pour amener un jeu vidéo, question intéressante, est-ce que l'histoire a une fin? Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fin et tout, et tout. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas spécialement envie d'investir beaucoup dans la collection, dans la saga Injustice, on va dire. Si vous l'avez lu et vous avez un autre son de cloche, n'hésitez pas à le dire, mais voilà sur quoi je me base. Donc, ce film d'animation Injustice qui sort chez nous, qu'est-ce que c'est donc que Injustice? Injustice, c'est donc un Elseworld, donc c'est-à-dire un monde différent de celui que l'on connaît classique chez DC, hein, qui commence comme le monde classique chez DC qu'on connaît, et en gros, Superman va avoir un traumatisme, un très gros traumatisme, et va un petit peu péter un plomb, et va se décider à faire régner une loi mondiale, une paix mondiale, donc il va devenir un dictateur, mais en même temps, il va éradiquer beaucoup de choses, il va sauver plein de vies et tout. Donc, déjà, vous voyez qu'avec le principe de base, on a déjà plein de notions philosophiques qui sont derrière, c'est-à-dire la paix, à quel prix, qu'est-ce que c'est que la paix, est-ce qu'un gars qui impose sa vision dans le monde entier sans rien demander à personne, même malgré les différences de mentalité et tout, est-ce que c'est quelqu'un qui a raison? À quel moment est-ce qu'on va trop loin dans le fait de faire respecter la justice? Par exemple, il est interdit de jeter des déchets par terre, mais si tu jettes un déchet par terre, est-ce que tu mérites qu'on te tue pour ça parce qu'on est dans un truc super carré, etc., etc. Donc, il y aura toute une question philosophique là-dessus. Évidemment, il va être opposé, j'ai envie de dire, à Batman, ce qui est intéressant parce que Batman, la création du personnage vient d'un traumatisme lui aussi, et puis on sait ce que devient le personnage. Alors, c'est un petit défaut, je trouve, c'est que on a le Superman qu'on voit un petit peu beaucoup ces derniers temps, c'est-à-dire Superman, on a tendance à voir deux choses dernièrement. C'était un Superman nerfé, c'est-à-dire pas très fort, pas très balèze, qui se fait casser la gueule tout le temps, parce que vous savez, Superman il est trop fort, à part la kryptonite, enfin bref, toutes les conneries que j'ai déjà dénoncées plein de fois. Et j'allais mettre l'autre doigt, mais on va éviter. Et l'autre Superman qu'on a tendance à voir souvent, c'est un Superman méchant, parce que les gens ils trouvent ça cool et tout. C'est juste que je pense qu'il n'est pas à la mode, c'est rare d'avoir un vrai bon Superman. Heureusement, il y a la série Superman and Lois. Enfin, oui, non, Superman and Lois, j'allais dire que Lois et Clark. Non, Clark, c'est une autre série. Superman and Lois, qui elle est très bonne là-dessus, voilà. Bref, on revient donc à notre Injustice, certes, un Superman différent, mais hyper intéressant philosophiquement parlant. Dans l'univers des super-héros, parce qu'on peut dire qu'on est dans une histoire de Justice League, eh ben il y en a qui vont aller avec Batman et d'autres avec Superman, donc qui fait que déjà il va y avoir une espèce de Civil War, pour citer Marvel, d'une certaine manière, une opposition qui est intéressante, au-delà de l'opposition physique, action, tout ça. Moi je trouve que c'est là le gros point fort de cette histoire, c'est qu'il y a un fond derrière qui est intéressant, et d'ailleurs je pense que certaines personnes
qui passent leur temps comment dire ça, à essayer d'imposer des mentalités d'autres pays, qui savent même pas qu'elles viennent d'autres pays, par rapport à leur façon de voir les choses et tout. Ben, ce genre de film, c'est ce qu'on appelle un film intelligent, qui devrait faire réfléchir ces personnes-là, mais comme ce genre de film est souvent vu que par des personnes qui lisent des comics et qui peut-être le connaissent déjà, ben, ça va peut-être pas changer grand-chose. C'est dommage d'ailleurs, ça pourrait être intéressant pour certaines personnes. Au niveau de l'animation, je trouve qu'il y a un petit retour en arrière dans les films d'ici, c'est-à-dire depuis qu'on a laissé l'époque, on va dire New 52 dans ces films d'animation, on a une nouvelle chose qui est arrivée donc avec Superman, Man of Tomorrow, ou encore avec un long Halloween, c'est-à-dire ils ont un effet, comment dire ça, un style dans les dessins qui peut faire plus cartoon, mais qui étonnamment donnait justement du style, donnait une certaine classe à ces dessins. Et là, bah, je trouve qu'on revient un peu à des dessins type New 52, et pas juste parce que Superman a un col, mais qui était le costume New 52, mais en règle générale, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'on perd un petit peu cette grosse particularité qui arrive à donner un peu de caractère à ces dessins pour revenir à quelque chose d'un peu plus simple, pas forcément mauvais, mais plus simple et plus passe-partout. Dommage. Au niveau de l'animation pure, écoutez, le truc c'est que, je rappelle, on est dans un DTV, etc., hein, ça faut pas oublier, hein, on n'est pas face à un film au cinéma, et j'avoue que ça m'a pas spécialement marqué. Au début, ça m'a spécialement marqué entre guillemets en négatif, parce que je suis en train de regarder une série d'animation des années 70, alors c'est mieux dessiné et il y a plus d'animation, mais on retrouve certains tics, c'est marrant, et tu fais ah ouais quand même en fait. C'est pour ça que c'est un peu difficile de vraiment purement cerner. J'ai pas été spécialement transcendé, ni par les quelques scènes de fight à main nue et tout ça, j'ai pas été transcendé au niveau des mouvements, mais bon, comme j'ai dit, pour moi l'intérêt il est clairement ailleurs. Il est dans cet aspect justement réflexion philosophique qu'il y a un peu derrière, et ça j'ai trouvé ça vachement cool, mais ça vous le savez déjà. Sinon, je trouve que le rythme du film est très bien géré. Il se passe toujours quelque chose. Ce sont une succession de différentes choses, mais connectées entre elles. C'est pas juste des péripéties, c'est intéressant. Chose que je me permets de vous dire. Alors, comme je vous ai dit, je sais pas ce que fait le comics dans le fond, mais ce film est autoconclusif, c'est-à-dire que il a une fin. Il a une fin. À la fin de ce film, il y a une fin. Ça ne veut pas dire que c'est la fin définitive. Peut-être qu'il peut y avoir une suite. Mais en tout cas, il y a une fin. Et ça, c'est vachement cool, parce qu'on n'est pas lésé en mode tatin, déjà c'est le premier film des 25 qui vont suivre, ni en mode tatin, bon bah maintenant tu vas t'acheter le jeu vidéo, ou alors si tu vas pas te l'acheter, ou même si tu te l'achètes, tatin, on te raconte pas la fin, parce qu'un jeu vidéo par principe, je vais pas jouer à Injustice, mais c'est toi qui choisis tes persos, et c'est toi qui fais la fin, entre guillemets, que tu veux, tu vois. Ou que tu peux, c'est selon. D'accord. Donc j'ai trouvé ça vachement cool qu'il y ait une sorte de fin. Ce qui est intéressant, c'est quel héros va rejoindre quel clan, comme j'ai déjà dit. Et un truc qui est une des marques de fabrique de cette Injustice, c'est comme on est dans un Elseworld, et ben il y a beaucoup de personnages qui vont mourir. Alors c'est cool que les gens meurent, hein. C'est cool parce que c'est la preuve qu'on est en train de... Déjà qu'on a une certaine liberté, hein, qu'on peut se permettre des choses. Ensuite, bah, ça amène du drame, parce que forcément les super-héros sont pas juste là à se battre pour rigoler, non, il y aura des conséquences. Par contre, ce qui est assez déstabilisant, c'est que le héros meurt. Je m'explique. On a déjà vu des films d'animation, des films live-action, lu des comics, tout ça, où les héros s'en prennent tellement plein la gueule, et puis bon, bah, il se passe tellement rien, les héros, les méchants, tout le monde se prend tellement plein la gueule, et au final, bon, bah, ça va. Et là, il meurt de manière presque un peu facile, qui serait peut-être, dans un monde où les super-héros meurent vraiment, quelque chose j'ai envie de dire, de bien fait. Mais là, il meurt de manière un peu, tu dis, ah bon, bah ah oui, bah ça l'a tué, tiens, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à qu'il meure avec ça. Du coup, s'il y a des morts, est-ce qu'il y a du gore? Alors, du gore, non, on va peut-être pas aller jusque-là, mais le film, sans appuyer, n'hésite pas justement à faire voilà, qu'on voit 2-3 petits trucs, mais il y a un peu de sang, des trucs et des machins, mais voilà, on n'est pas en mode focus dessus, faut pas regarder ça en mode je vais regarder un film de gore, pour ça, il y a d'autres trucs. Donc, vous l'aurez compris, au final, j'ai beaucoup aimé ce film d'animation, que je trouve très intéressant, je le répète, plus de par sa réflexion sur la justice, jusqu'à où va la justice, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire, qu'est-ce qu'on peut pas se permettre, etc., où chacun d'ailleurs va avoir un peu sa réponse, hein. Je pense que nous, spectateurs, on va aussi être un peu d'un camp Superman, d'un camp Batman, etc., hein. En tout cas jusqu'à un certain point, pour moi, tout l'intérêt est là, et comme j'ai dit, je suis content qu'il y ait une fin.
Je suis content, entre guillemets, qu'il y ait des morts, je suis content que ce soit un film qui assume ce qu'il fait. Après, côté pur dessin animation, je trouve qu'il y a une petite régression, et ça, c'est un petit peu dommage. Bref. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas, au contraire, plutôt qu'évitez pas ou n'hésitez pas, je vais me la jouer Superman, hein, je vais faire le dictateur, vous partagez cette vidéo, c'est clair, vous likez, vous vous abonnez, c'est clair, est-ce que c'est clair? D'accord, voilà. Allez, portez-vous bien et à la prochaine, ciao tout le monde.